Salut. Ça fait longtemps. Ça fait un petit moment. Je sais pas quoi dire. J'ai beaucoup pensé dans ma tête depuis une heure. Enfin, depuis plusieurs semaines. Que j'ai pas envie d'oublier ce à quoi je pense, comme d'habitude. Donc, déjà, j'espère qu'on m'entend. Voilà. C'est gênant de faire ça un petit peu. Mais bon. En pleine réflexion, comme d'habitude. On va faire ça. Je sais pas où je me suis arrêtée, mais j'avais prévu de vous montrer une journée entière à la poste. C'est chiant. Voilà. Et puis, il faut sachez que j'ai arrêté la poste. Voilà. Parce que j'en avais marre qu'on me prenne pour une conne. Du coup, cet été, j'ai fait une colo. Voilà. Pas en tant qu'animatrice, parce que j'aime pas les enfants. Mais on va dire entretien. Et entretenir un local avec une cinquantaine d'enfants, c'est dur. C'est très dur. Mais j'ai touché le pactole. Voilà. Et je vais pouvoir tranquillement passer mon mois et demi en Corée avec ma copine Mylène. Ça va être trop cool. Voilà, donc sachez que Narc Corée se prépare très très fort. Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit. Je sais plus où j'en suis. En vrai, je suis perdue. J'ai plus la notion du temps. C'est désolant. C'est désolant. Du coup, voilà. On est bientôt sur une fin de colo. Et il me tarde. Il me tarde vraiment. J'ai regardé la taille de mes cernes. C'est pas possible. Du coup, voilà. Et du coup, comme il me reste pas longtemps avant de partir, moins de 3 semaines, que c'est trop bien. Il me reste moins de 3 semaines à attendre pour partir. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas sortir, voir des gars. Peut-être la pire idée que j'ai eue. Mais pour l'instant, ça se passe. Ça se passe. J'en vois qu'un puisque je n'aime pas jouer sur plusieurs tableaux. Je n'ai pas besoin de me challenger. Je n'ai pas besoin d'en avoir plusieurs à la fois. Désolé, je suis dans le jardin de la colo. Il va y avoir plein de voitures. Et ouais, non, je n'ai pas besoin de me challenger. Je connais mes capacités et je sais que je ne pourrais pas avoir une personne différente par jour. Ce n'est pas possible. Je ne me surestime pas. Je m'estime tout court. Du coup, voilà. Du coup, cette fois, c'est un V. Et c'est un V qui me va bien. Voilà, je suis contente. Je suis contente, mais à la fois, ça me rend hyper triste. Et c'est principalement pour ça que je voulais parler. Ça me rend relativement triste. Parce que j'ai peur de plein de trucs. J'ai peur de plein de trucs. J'ai pas envie d'être malheureuse. Et du coup, je me rends malheureuse toute seule. Alors que ça se passe bien, putain. C'est nul. Je suis trop nulle. Je suis trop nulle, genre, je me déçois moi-même. C'est chiant. Donc on en est là. On s'est vu 3 fois, donc là, je viens de le quitter il y a même pas 2 heures. C'est bien. Et ça me fait chier que ce soit bien. Parce que potentiellement, ça veut dire retour des émotions. Ça veut dire à la fois de la joie et beaucoup de tristesse.
Et ben, ça me saoule. Voilà. Je me suis dit, ben vas-y, fais-toi plaisir, de toute façon t'as rien à perdre, tu vas partir. Je pense que je risque de tout perdre. Mon moral, le peu de santé mentale qui me reste. Voilà. Et c'est nul, c'est très très nul. Est-ce que vous aussi vous décevez tout seul comme ça, genre vous faites des trucs qui vous rendent heureux alors que vous savez pertinemment que vous allez vous auto-saboter et rendre ça le plus triste possible. Ben moi c'est ce qui se passe, voilà. Il va y avoir de l'auto-sabotage en cours parce que je sais pas comment je dois me comporter. Est-ce que je dois être drôle? Est-ce que je dois être douce? Est-ce que je dois être gentille? Mais est-ce que je dois aussi répondre? Est-ce que je peux être moi à 100% ou est-ce que je serai moi à 50% et que je serai que ce que je juge qui serait le meilleur de moi alors que c'est pas forcément vrai? Je sais pas. Je sais pas et ça me fait chier. Voilà. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est bien. Et ça m'énerve parce que ça me rend triste que ce soit bien. Vous voyez un peu la contradiction de merde? À quel point c'est compliqué. J'ai l'impression d'être la seule à me poser toutes ces questions débiles. Genre là, je suis obsédée par le fait de trouver absolument la différence entre la dépendance affective, l'amour, la jalousie, tout ça. Qu'est-ce qui fait que l'amour est différent de la dépendance qu'on a à quelqu'un? Est-ce que vouloir crever pour cette personne, c'est l'aimer ou c'est dépendre d'elle? Est-ce que vouloir tout lui donner, c'est l'aimer ou juste s'accrocher à elle parce que juste on a peur de se retrouver encore tout seul et triste? Alors du coup ça nous rend triste et du coup on s'auto-sabote. J'avoue que je sais pas. Il y a tellement de manières différentes d'aimer que je vois pas la différence entre tout ce qui est négatif. Est-ce que si j'ai envie qu'il me touche, c'est parce que j'ai besoin de lui ou autre chose? Est-ce que c'est mon corps qui en a besoin? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon cerveau? J'ai l'impression que ma pensée est complètement indépendante de ce que pourrait faire mon cerveau ou mon corps. Et c'est pas facile de jongler avec tout ça. Je pense que c'est dur pour tout le monde. Mais bon. Bref, tout ça pour dire que ça me rend triste alors que je pars dans certainement le meilleur voyage de ma vie dans 3 semaines. Voilà. Et je suis malheureuse comme jamais. Alors qu'en ce moment tout se passe bien, genre ça me... J'ai l'impression que j'accepte pas le fait que tout se passe bien. J'ai 0 problème de thunes, 0 problème d'affection. Et pourtant, eh ben, ça va pas. Je sais pas. Il y a que des trucs cool qui m'arrivent et j'arrive pas à me satisfaire de ça parce que j'ai peur que ça disparaisse. Que ça disparaisse comme ça, comme c'est arrivé, au hasard. Et c'est fou de se dire ça. C'est fou de penser que ça va mal se passer alors que pour l'instant, ça se passe genre très bien.
arrive pas. J'y arrive pas et ça fait plusieurs semaines que j'en parle avec mes copines et tout. Et bon, évidemment, on a tout un avis différent, mais on est toutes d'accord sur le fait que il faut quand même vivre des trucs. Mais c'est trop dur de vivre. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Il y a trop de paramètres. Et ça fait chier. Ça fait chier fort. Très très fort. Voilà. On en est là. On en est là au niveau de la tristesse à la con là. Ça me fait chier. Bref. J'espère pour vous que vous vous posez pas autant de questions. Parce que moi j'en ai marre de m'en poser. J'aimerais que je puisse allumer mes émotions comme j'en ai envie. Et c'est pas le cas, ça arrivera jamais. Et voilà. Ça me rend trop contente d'avoir fait une trop bonne soirée et je me retrouve là en train de vouloir chialer quoi. Je parle à mon téléphone comme si c'était facile, comme si j'allais trouver une réponse à force d'en discuter, pas du tout. Voilà. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée d'être moi. Je voudrais que ce soit plus facile. Je voudrais pouvoir aimer quelqu'un, mais que lui aussi m'aime moi. Qui m'aime pas à 50%, qui m'aime pas à 30%, qui m'aime pas à 90%, mais qui m'aime à 100% pour tout. Qui m'aime parce que je suis colérique. Qui m'aime parce que je suis aigrie. Qui m'aime parce que je suis drôle. Qui m'aime parce que je suis moi. Et qui me disent là c'est trop, là c'est pas assez, là t'es dur, là je veux tout savoir. Je veux qu'on me dise tout. Je veux pas passer mon temps à réfléchir à est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que je dois sourire, est-ce que je dois pleurer, en sachant que je pleure pour tout. Je pleure si je suis heureuse, je pleure si je suis malheureuse, je pleure si je suis en colère, si j'ai peur. Je chiale tout le temps. Je chiale tout le temps pour rien. Je chiale pour tout. J'en ai marre d'être moi, mais à la fois j'aime être moi. Je me déteste autant que je m'aime. Et c'est dur. C'est dur d'être en corrélation avec soi-même. Je crois qu'ils arrivent. Je vais couper. À plus tard. Salut les gars, les filles, les autres. Je suis enfin de retour chez moi. Pas pour longtemps. Je pars demain ou après-demain.
parce que le voyage approche. Ça me rend trop heureuse. Bref, du coup, j'ai enfin terminé de travailler. Et ça, c'est encore plus cool. C'est génial. C'était juste des petits updates. Et on va faire l'update le plus grave de cet été. Cette vidéo va être en 2 parties. Celle que j'ai tournée à la colo et ce moment-là. De toute façon, je vais les mettre côte à côte, donc vous ne louperez rien du tout. Mais il faut parler de cette histoire. Encore une catastrophe. C'est pas tout à fait une catastrophe, en vrai. Je suis médisante. Mais comme ça n'aboutit jamais à ce que je veux, je prends ça comme une catastrophe supplémentaire. Voilà. Café. Enfin bref, du coup, je crois que la dernière fois je m'apitoyais sur mon sort. Et bien on en est toujours là, je m'apitoie encore sur mon sort. C'est désolant. Alors que finalement, pas mes dents, elles sont bizarres. Elles sont de travers, non? Enfin bref. Que ça se passe bien en fait. Ça s'est bien passé, genre on s'est vu. On est dimanche, on s'est vu vendredi soir et samedi matin, j'étais toujours là-bas, c'est simple. Et j'avais pris l'énorme décision de lui dire que c'était certainement la dernière fois de notre vie qu'on allait se voir parce que je n'aime pas cette sensation genre, de commencer à dépendre de l'affection de quelqu'un. Je déteste ça. Je sais pas si je peux appeler ça de l'amour, de l'affection ou quoi que ce soit. Puisque tout simplement, je suis encore dans ce débat avec moi-même de c'est quoi la diff entre l'amour et tout le reste de dégueulasse. Je viens de me réveiller, désolée. Voilà. Du coup, voilà. Et du coup, c'est dommage parce que moi, je l'aime bien. Mais hier, déjà... Déjà, je comprends pas que quand ça se passe bien, genre les conversations sont bonnes, les moments sont très bien. En fait, c'est toujours le même problème. À chaque fois que je vois quelqu'un, on se comporte comme un vieux couple de... Ça fait 35 ans qu'on est ensemble alors que ça fait 1 semaine qu'on se connaît. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc avec les gens. Genre, les gens se comportent avec moi toujours comme si on se connaissait depuis toujours. Ce qui est très bien en soi. Mais du coup, ça pousse les gens à me dire tous leurs trucs aussi. Bon, donc des fois, ça me fait chier. Genre, quand c'est des gens dont j'en ai rien à foutre, ça m'énerve. Et quand c'est des gens que j'aime bien, tant mieux. Comme ça, je sais tout. Je sais tout. Je peux être utile au moins. Et donc, est-ce que c'est le fait que... Enfin, moi, j'aime cette sensation qu'on est un vieux couple depuis 15 ans. Ça me dérange pas. Genre, on passe toujours des bons moments. On a toujours quelque chose à se dire. Le débat est ouvert sur tout. Puis après, ça fait... quand je commence à dire que... oui, comme tout le monde, les sentiments évoluent. Genre, j'en ai, tu vois. Même si ça me fait chier d'en avoir. Les gars, ils font... Enfin, il m'a rien dit parce que j'ai rien osé dire de face.
Parce que quand il s'agit de dire des vérités qu'il faut pas dire, là, il n'y a pas de souci, je dis tout. Mais quand il s'agit de moi dire les choses pour moi, il n'y a plus personne. Mon cerveau est là, non, non, tu vas pas faire ça, c'est mort. Tu arrêtes, tu fais pas ça. Et du coup, on se retrouve dans la situation où ça me travaille tout le temps, 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 sans cesse. Et je dors plus. Et bon, manger, ça, il n'y a pas de souci, je mange, de toute façon, ça se voit. Mais c'est le sommeil. Le sommeil est plus là. J'oublie. Là, je viens de passer, comme je suis toute seule chez moi, je viens de passer la nuit la plus longue. Depuis des mois. J'ai pas eu les chats pour m'embêter, j'ai pas eu les chiennes chez mes parents, j'ai pas eu quelqu'un qui passe l'aspirateur à côté de mon lit alors que je dors. C'est trop bien. Bon, enfin. Du coup, je disais que quand c'est le moment pour moi de parler de ce qui serait bien pour moi, adieu le courage, adieu la vérité, bonjour la honte. Alors que je ne connais pas la honte. Je pourrais me balader en string dans la rue. Ça ne me poserait aucun souci. Mais quand ça me concerne, personnellement, là, il n'y a plus personne. Tout revient. Tous les sentiments négatifs que dans ma vie de tous les jours j'ai pas, ils sont là. Voilà. Tiens, si tu te gâchais ta vie à toi-même, voilà, c'est génial. Je déteste ça. Du coup, où j'en étais. Du coup, oui, ça faisait une semaine que je réfléchissais au fait que j'allais lui dire que c'était la dernière fois qu'on se voyait parce que moi, m'attacher tout ça, en général, ça finit comme de la merde. Et ça m'énerve que ça termine comme de la merde. Tu vois, pour une fois, j'aurais aimé prendre les devants du truc et dire, je sens que ça va finir comme de la merde. Et avant que ça arrive, que tu me dises des choses que j'ai pas envie d'entendre, je vais le dire moi. C'était sans connaître mon cerveau. Voilà. Je savais que j'allais pas le dire. Je savais que j'allais pas être capable de le regarder d'un blanc des yeux et de lui dire, ce soir c'est la dernière fois. Après ce soir on se verra plus jamais. Voilà. Donc j'aimerais que ça se passe comme si c'était notre dernier jour sur... j'arrive pas à le dire. Comme si c'était notre dernier jour sur Terre et qu'on était les seuls êtres humains sur Terre. Voilà. Enfin, moi j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Mais non. C'était sans compter sur la routine de 15 années de couple. Alors qu'on s'est vu que 4 fois. Voilà. C'est nul. C'est trop nul comme histoire. Quand ça se passe bien, j'aime quand ça se passe bien. Mais visiblement, je suis la seule à aimer quand ça se passe bien. Ou alors, on n'a pas trop parlé en vrai de sentiments et tout. De ce qu'on voulait, on aurait dû en parler. Genre, c'est idiot. Mais je pense qu'on a dû se demander, j'ai dû dire pour passer le temps, ce qui me mentir à moi-même. Étant donné que oui, c'était à 10% pour passer le temps et à 90% parce que j'aimerais qu'un jour ça se passe bien, tu vois. On dirait que je regarde vers là-bas, mais c'est parce que je regarde mon visage sur le téléphone, c'est bizarre. Enfin, je vous regarde là dans les yeux. Et du coup, voilà, on en est là. D'ailleurs, vendredi soir, déjà on était fatigués. Je me suis levée plus tôt que d'habitude parce que c'était mon dernier jour de travail. Lui, il se lève tôt puisque il commence genre tôt et à 1 heure de chez lui. Et du coup, à 23h30, on était couchés.
On était couchés comme deux vieux. Sauf que moi, ben, j'ai un problème. Passé minuit, j'ai plus sommeil. Voilà. Passé minuit, j'ai plus sommeil. Et du coup, moi, je me fais chier. J'ai besoin de parler dans le lit pour m'endormir. Attendez, je suis mal installée. Hein, ouais. Attention, j'ai mis mon café sur le matelas. Il va tomber. On a déjà eu des accidents de type café sur le lit. C'est pas très agréable. Voilà, regardez. Il y a mon doudou. Le petit rayon de soleil. Voilà. Du coup, on se met dans le lit normal. On a l'habitude de se tourner dos à dos pour dormir parce que moi j'aime pas trop quand on serre comme ça pour dormir. Là je suis bloquée après. Moi j'ai besoin de tout le lit pour dormir. Si mon lit fait 2 mètres, je vais dormir en transversale. Voilà. Et lui son lit il est nul. Mon dieu qu'il est nul. C'est genre 2 petits matelas en 80 là. On se sent tout serré comme ça. Et on se sent tout serré sur le matelas. Parce que du coup, on peut pas se toucher parce qu'il y a un trou entre les 2 matelas. C'est nul. C'est nul. On peut même pas se toucher le pied. C'est relou. Et du coup, on fait abstraction. Genre, on continue, on fait des câlins, des bisous, normal. Il se tourne. Et moi, avant de dormir, j'aime bien avoir un dernier câlin quand c'est lui qui en fait un. Il a dit flemme. Tu me dis flemme à moi, frérot. J'étais vexée. Genre, j'ai bataillé pendant bien 15 minutes pour qu'il dise oui. Il a dit t'as qu'à faire le tour du lit. J'ai rien dit. J'ai dit ok, je me suis levée. Je suis allée sur le canapé. Ça m'a énervée. T'avais juste à te tourner, faire, et puis on en aurait pu parler. Genre, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es désagréable comme ça? Genre, y a pas. Y a pas à être désagréable comme ça en fait. Tu dis oui et puis c'est tout. Tu fais pas ça. Du coup, j'ai bien passé 1 heure à parler avec mes copines. Puis évidemment, on est toutes team insomniaques, cela va de soi. On a les amis qu'on mérite, j'ai envie de te dire. On a toutes des vies sentimentales de grosses merdes, des sommeils nuls à chier et des vies beaucoup trop remplies. Bref. Et j'ai parlé avec elle et tout. On a commencé à s'énerver et à se monter le bourrichon tout ensemble. Je crois que c'est la pire des idées du monde de dire je suis en train... j'ai envie de chialer sur le canapé. On va venir lui casser la gueule. Bah oui, mais non, c'est pas ça que je veux. On a toujours envie qu'on nous conforte dans notre idée. Oui, c'est un gros bâtard et tout. En vrai, c'est juste, je pense que j'ai quand même un petit peu abusé. Genre, il était fatigué, tout ça. Mais bon, quand même, genre, tu pouvais juste te tourner et me faire un câlin et tout. Genre, voilà, enfin, il y a pas. Donc bon, on s'est énervé un peu plus. Moi, quand je suis énervée, je pleure. De toute façon, peu importe l'émotion, je chiale. Voilà, il y a pas... Enfin, je n'ai pas trouvé comment extérioriser mieux que ça. Et, euh, et au bout d'1 heure, je suis quand même revenue dans le lit et tout. J'étais triste. Mais bon, je me suis dit, je vais pas dormir sur le canapé quand même. J'aurais pu, mais ça aurait accentué le drama, tu vois. Et je voulais pas ça. Genre, c'était la dernière fois, je voulais pas. Genre, dans ma tête, je savais que j'allais plus le voir. Et je dis, bah tant pis, tu fais abstraction. Et puis voilà. Et, et quand je suis revenue dans le lit, quand même, il m'a fait un câlin et tout. Mais wesh, mais pourquoi t'as attendu que je sois en colère en colère ou triste pour le faire? Genre, tu pouvais pas le faire quand j'étais de bonne humeur, histoire que je sois de meilleure humeur. Genre, je viens parce que tu me mets de bonne humeur. Et là c'est quoi? T'as senti quoi? Que c'était la dernière fois qu'on se voyait et du coup, tu voulais que je sois sûre que j'ai plus jamais envie de te revoir? C'est ça l'histoire? C'est ça que tu veux faire? Bref, du coup, ça m'a énervée. Du coup, j'ai pleuré.
Je pense qu'il était trop fatigué pour essayer de me consoler. Bon, il faisait déjà un câlin, c'était pas mal. Mais non, en fait. Je voulais pas ça. Bref. Du coup, le lendemain matin, déjà, moi, je me suis réveillée, il était 6h30. Voilà. Enfin, une première fois. Après, j'ai essayé de me rendormir. Ça a marché, puisque je me suis réveillée à 8h. Et il s'est réveillé à 8h30. Et bon, on a fait des câlins, mais bon, voilà. C'était bien quand même. C'était bien. Et on a chillé, genre, bien tranquillement sur le canapé jusqu'à midi et demi. Et après, il a dû partir. Donc, j'ai dû partir aussi. Et après, il fallait que j'aille jusqu'ici, du coup. Jusqu'à chez moi. Et, et j'ai envoyé un message parce que j'ai pas été capable, pas été foutue de lui dire qu'il me manquerait quand même. Voilà. Je suis trop faible. Je suis trop faible. Quand c'est moi, je dis ça sur le ton de l'humour, genre. Mais je suis pas capable, genre, de le regarder comme ça, du blanc de l'œil, dans le blanc de l'œil, et de dire, tu sais que tu vas me manquer. Jamais je dirais ça. Jamais. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Du coup, voilà. On est saoulés. On est saoulés, mais on en a rien à foutre parce que quand on part avec une de ses meilleures potes pendant 1 mois et demi en Corée, on fera abstraction. J'espère absolument que... Parce que je sais qu'il va regarder tout ce que je vais faire, j'en suis sûre. Vous vous souvenez même de mon histoire d'avant. Enfin, pas celle du début d'année, mais celle qui était avant. Que le gars, ça fait... qu'il était parti avec une autre Marie. Ouais, lui. Lui aussi, lui, il regarde tout ce que je fais. Alors qu'on n'est même plus ni amis sur Facebook, ni même il me suit sur Instagram. Mais il se dit, bon, elle fait des trucs, et si je regardais tous les jours en premier, qu'est-ce qu'elle poste? Je déteste ça, genre, espèce d'hypocrite. Bref, du coup, lui aussi, je le sais qu'il va le faire. J'en suis sûre. Et ça me trompe jamais. Mais ça, je déteste. Genre, tu peux pas juste demander des nouvelles. Non, il faut que t'espionnes. C'est quoi ça, le fait d'espionner? Je sais pas, tu demandes. C'est chiant. C'est trop chiant. Bref. Du coup, voilà. Du coup, objectif de la Corée, le rendre à 1000% jaloux. Se taper tous les Coréens de la Terre. Et revenir plus belle que jamais. Histoire qu'il ait le seum monumental. Voilà. C'est mon objectif. Et tout ça me fera profiter évidemment à 100% de tout ce que la Corée a à offrir. Je mérite. Je mérite plus que ce que j'ai. Puisque j'ai rien, je mérite plus. Bref, du coup voilà. On en est là. Et j'ai envoyé... Ah oui, tout ça pour arriver à ça du coup. Quand je suis partie, j'ai envoyé un message lui disant que comme il me fait perdre tous mes moyens et que je peux rien dire, que quand même il me manquerait pour de vrai. Voilà. Et que du coup je me sentais vraiment idiote, genre de pas juste le dire comme ça, genre. Alors que les mots en face à face, ils ont tellement plus d'impact que qu'un message de merde, hein. Et en fait j'aurais dû écouter ma pote qui disait que j'aurais dû lui écrire une lettre et la lui donner. Parce que j'ai écrit ma lettre, elle est là, mais je pense qu'il mérite pas de la voir.
elle est trop... Elle est trop. Voilà, je peux pas ressentir ça. C'est... Mon problème est là. À chaque fois que je ressens quelque chose, je le ressens comme fois 1000. Je déteste ça. Je déteste. J'aime pas ça du tout. Ça me fait mal. Ça me fait mal de ressentir ça. C'est affreux. Et du coup, voilà. Ah oui, et du coup, non, Pompon sur le chapiteau, déjà, il a mis 10 ans à répondre. Enfin, pour sa défense, il était en train de faire des travaux chez des amis à lui. Mais bon, soit, peu importe. Je sais pas pourquoi je cherche à le défendre alors que c'est nul. Il a juste mis... vous savez, on peut aimer les messages genre sur Instagram. Enfin, sur tout et n'importe quoi maintenant. Et il a aimé avec un cœur. Alors, je sais pas comment je dois le prendre. Si je dois être énervée, si... J'avoue que je sais pas. Est-ce que c'est une réponse positive? Est-ce que il a eu un moment de timidité à pas pouvoir dire les choses lui aussi? Est-ce qu'il se fout de ma gueule? Je sais pas. J'avoue que là, je n'en sais rien. Ça me dépasse, ça. Ça me dépasse, cette histoire. Bref, du coup, on en est là. Je suis dans mon lit. Je suis une vieille loque de merde. Je ressens comme quand l'autre m'a dit que lui ressentirait jamais ça pour moi. Et tout ça alors que genre je le savais, tu vois, genre je le sais, genre je le sens au fond de moi que genre non en fait. Et, euh, et ça m'énerve de sentir ça. C'est super énervant. Genre y a pas à s'investir, genre... Enfin, je dis pas que je me suis investie genre 100%, tout ça, pas du tout. Mais il n'y a pas à ce que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas genre retour sur investissement, tu vois. Il y a pas à ça. C'est chiant. C'est chiant et c'est à chaque fois pareil. Tout ça pour qu'on me dise que genre c'est facile. Bah, désolée d'être cool en fait. Pardon. Je fais pas exprès. Désolée. Euh, désolée si ça se passe trop bien. Désolée si on a des trop bonnes conversations. Genre, pardon. Désolée d'être intéressante. Désolée. Désolée d'être moi. Pardon. J'ai pas fait exprès. Bref, du coup, ça me fait chier. Ça me fait chier. J'ai pas envie de moi lui renvoyer un message. Genre, enfin, j'avais envie d'être condescendante. De dire, ah, c'est ta seule réaction? Tu peux pas avoir des réactions plus sentimentales? Je ne sais pas. T'aurais pu juste dire moi aussi, par exemple. Ou juste dire ben non finalement. Enfin genre tu dis la vérité en fait. Pourquoi tu mets juste ton petit cœur de merde? Genre ça me suffit pas. Je veux plus. Je mérite plus. Je mérite plus que ça. Je mérite plus que d'être un petit cœur de merde sur un message. Genre je méritais une vraie réponse avec sujet, verbe, complément et une dissertation en 3 parties. Voilà. Le problème, c'est que quand on me fait une dissertation en 3 parties, après, c'est souvent des gars qui m'intéressent pas. Pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi? Pourquoi on se fait du mal comme ça, genre pourquoi on va toujours vers les gens qui sont pas intéressés par nous? Et pourquoi les gens qui sont intéressés par nous, ils nous intéressent pas? C'est quoi cette logique de la vie? Genre, pourquoi? Un nez. Je me tourne. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je chope avec cette coiffure aussi? C'est pas possible.
Nous allons changer de couleur incessamment sous peu. Si ma mamie a la foi de me refaire mes racines, parce que regardez-moi ces racines de l'enfer là. J'ai 2 tubes de rouge. Je pense que ça va faire violet. Puisque le bleu ne s'efface pas. Et puis regardez là, ça fait quoi? Ça fait bien 3-4 mois que j'avais fait le vert. Et c'est encore très bleu. Et si on regarde les racines, qui n'étaient que... J'avais fait d'abord du jaune, puis ensuite j'avais fait le vert par-dessus, si vous vous souvenez bien. Et c'est devenu bleu en fait. Le problème là, c'est que le bleu prend le pas sur toutes les autres couleurs. Voilà. Et même si c'est des couleurs primaires, j'avais mis un jaune primaire, un jaune canari. Vous le savez, vous étiez là. Et donc effectivement, ça a accentué le vert. Mais ça tient pas. Ça tiendra jamais. Ou alors il aurait fallu que je fasse vert dès le début. Mais comme c'est un vert sapin que je veux, il y a plus... dans la logique des couleurs, le vert sapin, c'est beaucoup de bleu et très peu de jaune. Ce qui fait que le bleu prend toujours le pas. Et moi, je me souviens d'une époque où ma mamie disait oui, tu verras, le bleu, ça tient pas, ça tient jamais. Moi, ça tient pour toute la vie. Genre là, si je coupe pas mes cheveux ou si je le recouvre pas avec du noir, ça ne partira jamais. Et auquel cas même, je le recouvre avec du noir comme j'ai fait de ce côté, j'ai quand même des reflets bleus. Voilà. C'est joie et bonheur. Le bleu, c'est toute la vie maintenant. Ou alors, il faut que je me rase la tête et, et que j'attende que ça repousse pour refaire sur des bases plus saines. Mais maintenant qu'il m'arrive au milieu du dos, je vous avoue que j'ai pas trop envie de les couper. Enfin, il faudrait quand même que je coupe les pointes. Mais en soi, j'ai pas envie. J'ai envie qu'il soit long. J'ai un bouton sur le devant du nez. Genre, c'est une dinguerie. Il me fait trop mal. Parce qu'on pourrait croire que j'ai mis un filtre. Pas du tout. C'est ma peau naturelle. Regardez comment je suis pas là. Je trouve que pour quelqu'un qui se réveille depuis pas longtemps, bon, j'ai des cernes sous les yeux, t'as peur, mais ça va. En ce moment, je suis plutôt pas mal, quoi. Et ça me fait chier d'être plutôt pas mal et que rien, en fait. Voilà. Après, si j'ai quand même mon gros ventre qui fait chier, là. Parce que le gras, il se met pas au bon endroit chez moi. Mon gras, il me fait une bouée. Genre, au lieu de se stocker dans mon cul pour que j'ai un bon boule, sa mère, bien gras, bien beau, non, il a décidé, mais tiens, si on stockait tout sous les bras, dans ton dos, et qu'on te faisait une jolie petite bouée avec ton ventre et un bourrelet énorme au-dessus de ton cul, histoire de cacher ton cul. Voilà. C'est génial. Genre comme si le gars, il pouvait pas se mettre au bon endroit. Non, il faut qu'il se mette dans des endroits moches, histoire que ça me donne une morphologie de merde, alors que j'ai des os. Si j'étais plus mince, j'aurais la bonne forme que j'aime de s'habiller, tu vois. Et non, le gras a dit non, on va te donner une forme de sablier avec une bouée. Voilà. Comme ça, tu flotteras à la mer. C'est cool. C'est génial. Bref. Du coup, en revenant de Corée, bon, je le dis tout le temps, mais il faudrait vraiment que je fasse du sport, mais genre ça m'énerve. Je pense que je vais m'acheter un tapis, histoire de faire au moins 10 000 pas par jour, comme il est préconisé. Parce que je suis très capable de faire 10 000 pas par jour. Je pourrais même faire 20 000 pas par jour. Mais ça m'énerve, j'aime pas ça. Je n'aime pas le sport, genre ça me saoule. Ça m'énerve. Moi, je veux une technique rapide, voilà. Et puis moi, j'adore manger. J'adore manger et ça me fait chier, voilà. Alors que je sais que si je faisais du sport, je pourrais manger peut-être encore plus. Mais c'est pas la bonne mentalité à avoir. C'est pas manger plus, et il faudrait manger mieux. Et j'ai la flemme. Si quelqu'un veut être mon cuisinier, ben viens. Viens, s'il te plaît. Fais-moi manger tous les jours.
J'aime bien cuisiner, mais pas tout le temps. Voilà. Du coup, voilà, c'était mon histoire. Encore une histoire de merde. Ça m'énerve. En même temps, qui est le con qui a dit que genre on pouvait trouver l'amour de sa vie sur les applications? Genre c'est faux. C'est faux. Voilà. Donc à défaut, j'espère le trouver à l'autre bout du monde. J'aimerais un sugar daddy perso. Un gars qui m'entretient. Et qui va bientôt crever, que je puisse hériter de sa fortune pour en profiter avec mes copines. Ce serait cool. Pas qu'il crève, genre j'ai un cœur quand même. Mais que j'hérite de sa fortune, ce serait génial. J'aimerais gagner au loto. Ou à l'euro million. Ou les deux. Avoir une fortune que je sache plus quoi en faire. D'ailleurs, je pense que si j'avais autant d'argent, je saurais pas trop quoi en faire. Je pense que je passerais mon temps à voyager. Je me ferais une maison. Je finirais les crédits de la plupart des gens de ma famille. Puisque là, arrivé à cette époque, ils sont tous quasiment autour de la fin de leur crédit. Et on leur fait un petit don comme ça. Et après ça, je m'achète un terrain éloigné, très très éloigné de la civilisation. Et dans une forêt avec un lac ou une rivière. J'avoue que je fais une préférence pour la rivière. Je me fais construire ma petite maison semi-enterrée de hobbits. Voilà, entièrement autonome en électricité, en eau et en chauffage. Pour que je ne doive rien à ce pays de merde. Voilà. Et je pense que j'embauche un jardinier pour que il me fasse mes légumes. Voilà. J'embauche un jardinier pour que j'ai à bouffer. Un jardinier et un fermier, pourquoi pas, pour s'occuper des animaux. Je pense qu'il faudrait ralentir sur la viande, tu vois. Mais je me dis que si j'ai une rivière, à la limite, je peux pêcher. Et dans ce cas-là, je mangerai du poisson. Bon, ce sera toujours le même type de poisson. Mais voilà. Poisson, œuf, lait. Après, je sais pas comment marchent réellement les animaux. Je sais que il me semble que pour les vaches, il faut absolument qu'elles aient eu un petit pour avoir du lait ou alors qu'ils soient à proximité. Mais je sais pas si naturellement ça produit du lait même sans enfant, que ce soit les chèvres ou les trucs comme ça. Oh. En fait, je vais une maison 100% autonome pour rien devoir à personne. Ce serait vraiment trop cool. Et j'aurais un congélateur énorme, genre 2 ou 3 congélateurs, où c'est que je congèlerais ma victuaille. Et j'aurais à manger pour toute l'année, à juste réchauffer au micro-ondes. Ce serait trop bien. Je me fais à bouffer une fois dans l'année, et tout le reste, au congélateur. Comme ça, j'ai juste à le bouffer. Ce serait vraiment trop cool. Voilà, si j'avais de l'argent, je ferais ça. Et peut-être que je m'achèterais une île. On a toujours besoin d'une île dans notre vie. Non, en fait, moi, mon but, c'est... comment il dit mon frère parce qu'on a fait les trucs de personnalité et il me dit que j'ai la personnalité de l'ermite, ce qui est très vrai, c'est tellement vrai. Je sais plus c'est quoi ma personnalité, je crois que c'est INTP, un truc comme ça. Et il me dit que tu es un ermite, et c'est vrai. Plus loin je serai de la population, mieux c'est. Je veux vivre dans mon petit havre végétal et naturel, loin de tout, et ne devoir rien à personne. Voilà. Ce serait trop bien. Ce serait beaucoup trop bien. Mais bon, j'ai pas gagné au loto. Ah oui, et je m'achèterai un van, évidemment. Un joli van aménagé, genre super beau, genre lui aussi super autonome. Un van de gros riches. Genre de toute façon, même sans qu'il soit aménagé, ça reste un van. Ce sera un van de riches parce que on en parle des prix des voitures, là. Surtout que moi, ce serait pas une voiture, ce serait un utilitaire. Le prix des utilitaires.
30 000 euros. C'est quoi? C'est le prix d'une maison, frérot. C'est une dinguerie. Et du coup, bah, j'ai pas encore mon van. Jamais je l'aurai à ce prix-là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est fou. Bref, il me tarde d'être riche. Et d'avoir une vie trop cool. Je sais pas si ça me rendrait plus heureuse, mais au moins j'aurais une vie cool. Une vie cool où j'ai juste à me poser, dessiner un petit peu, repartir, regarder les paysages. Je pense que je construirai ma maison autonome, mais que je serai la plupart du temps en vadrouille ailleurs. J'aimerais prendre mon van et me barrer. Me barrer partout. Si j'ai envie de faire le tour de la Russie en van, je pourrais le faire. Si j'ai envie de traverser la Russie, la Mongolie pour aller jusqu'en Chine, je veux le faire. Voilà. Si je dois faire toute la côte en passant par... je sais pas, je pourrais faire toute la côte du Portugal, toute la côte de l'Espagne, remonter, faire un peu de côte en France, redescendre et faire toutes les côtes de l'Italie, remonter, faire toutes les côtes des autres pays que je connais pas. Je sais pas si on touche réellement l'Espagne, n'importe quoi. Je crois que l'Afrique est reliée au continent quand même. Bref, je descendrai, je ferai toutes les côtes, l'Afrique, le Maroc, tout ça. Pas forcément dans cet ordre parce que je sais pas où ils sont placés sur la carte, mais t'as compris. Et je remonte et je refais toute la côte jusqu'au bout. Tant qu'il y a de la mer, je suis la mer avec ma voiture. Je suis la mer, je suis l'océan et je fais tout le tour. Tout le tour. Et après, je remonte, puis je redescends et je reviens à mon point de départ. Tour du continent en van. En solitaire ou à plusieurs, ça dépend qui viendra me rejoindre. Mais je pense que ce sera en solitaire. Me balader comme ça et profiter. De toute façon, il n'y a pas tellement de place dans un van. Un lit, ben, ça peut être qu'un lit 2 places. Voilà, donc au maximum, je peux recevoir une personne. 2 si on se sert. Après, rien n'empêche les gens de me rejoindre dans les pays où je m'arrêterai. Voilà. Après, en termes d'essence, je ne sais pas si tout le monde a des stations essence tout au bord de la côte, parce que tout ce qui est en dessous de la Russie ou après la Russie, il me semble que c'est quand même relativement que de la pampa. Je suis même pas sûre qu'il y ait des routes, c'est pour vous dire. Donc voilà. Et je veux évidemment un van tout-terrain. Tout-terrain. Je veux qu'il puisse m'amener partout. Voilà. Ce serait trop bien. Je rêve de ça. Et je reviens plus. Je reviens plus jamais. C'est-à-dire, s'il me faut 10 ans pour faire le tour, eh bien, je prendrai 10 ans pour faire le tour. S'il vous plaît, faites des dons pour que je puisse réaliser mon rêve. Donnez-moi que je puisse faire le tour du monde en van. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. J'aurai le temps pour écrire mon histoire. J'aurai le temps pour dessiner. J'aurai le temps pour faire des trucs que j'ai plus envie de faire parce que j'ai plus la patience. J'ai plus envie. Et quand tes seules passions, t'as plus envie de les faire, c'est que t'es vraiment au fond du trou. Et je suis persuadée, même si je suis dans le déni, que je suis clairement au fond du trou. C'est juste que je veux pas me l'avouer. Voilà tout. C'est tout. Aidez-moi à sortir du trou. Ce serait chouette. Ce serait trop bien. Je crois que j'ai assez déblatéré. Il faut que je réponde à tous les messages qu'on m'a envoyés pendant que vous parlez. Je vais monter cette petite... Enfin, je vais juste additionner les deux petites vidéos. Et puis on se retrouve plus tard. Et de toute façon, pour la Corée, je crois qu'on va partir sur des... Je sais pas si je ferai des vlogs journaliers ou si je vais faire à la semaine. Je verrai ça avec Mimi pour me faire mon petit truc.
J'essaie de faire ça bien. Personne ne sait que cette chaîne YouTube existe dans mon entourage. Et j'aurais aimé que ça reste inconnu, mais... Enfin, du moins de mes proches. Je m'en fous. Puisque je n'aime pas trop partager ce que je ressens avec les gens qui sont proches de moi. Mais ça, vous l'aviez compris. Puisque je suis incapable de dire ce que je ressens aux personnes qui comptent. C'est chouette. Voilà. Bon allez. Je vais finir mon petit café. Et on se retrouve plus tard, un autre jour. Si j'ai la foi, j'irai peut-être poncer un peu encore la porte. Vous vous souvenez de la porte de ma chambre? J'ai poncé toutes les grandes parties, mais du coup, il me reste toutes les moulures à faire. C'est interminable. Et après, il faudra que je fasse mes affaires pour partir. Mais je vais pas partir aujourd'hui, je partirai certainement demain. J'avais juste envie d'avoir un petit battement de tranquillité. Voilà, parce que de toute façon, on a coupé l'eau ici. Je sais pas comment on la rallume. Du coup, j'ai une demi-carafe d'eau que j'ai mis dans mon frigo. Après, j'ai du rhum. Je vivrai avec du rhum. Voilà. Non, il faudrait que j'appelle mon père pour rallumer. Mais si je pars demain, j'ai pas envie de rallumer l'eau. C'est chiant. Voilà. Sur ce, des bisous. À bientôt. Et on se retrouve certainement pour l'arc en Corée. Voilà. On se retrouvera pour préparer la valise. Certainement. On verra. Et auquel cas, on se retrouve tout à l'heure pour poncer la porte. Mais ça, j'aurais aimé faire une vidéo en accéléré où je la ponce pour que ce soit satisfaisant, tu vois. Mais même moi, ça me casse les couilles. Je suis à 10 heures de ponçage sur cette porte. C'est indécent comme c'est long. C'est pas possible. Et en revenant de Corée, du coup, je pense qu'on fera un arc travaux dans ma chambre parce qu'il est temps. Il est temps que je retrouve mes quartiers, que je retrouve un bon endroit pour vivre parce que là, c'est le bordel. Ça a toujours été le bordel, mais beaucoup plus depuis. D'ailleurs, regardez, la bibliothèque, je n'ai plus de place, c'est officiel. Voilà, donc il faut absolument construire l'autre. Et je vous ai pas montré la bibliothèque chez mes parents, mais c'est pareil, je n'ai plus de place. Il n'y a plus de place, c'est fini. J'ai trop de livres. J'ai trop de livres, mais je suis trop heureuse de les avoir. J'ai atteint la barre symbolique des 1400. Voilà. Donc plus le temps avance, plus j'en ai et c'est trop bien. J'adore. J'aurai au moins ça pour la postérité. À défaut d'être riche, j'aurai des livres, je serai riche de culture. Bon allez, bref. À plus tard. T4. Bisous.